parce que les points de contact vont venir créer la confiance, ça va venir construire votre autorité en tant qu'expert auprès de cette personne. Essayez de vendre votre offre, surtout une offre haut de gamme, à une personne qui vous découvre pour la première fois à travers la publicité. C'est comme demander quelqu'un en mariage dès le premier rendez-vous. La femme entrepreneur est celle qui a pour mission de devenir la meilleure version d'elle-même dans tous les domaines de sa vie. Elle s'est engagée pour sa liberté financière et pour rendre des vies meilleures par sa détermination, sa créativité et son ambition. Je m'appelle Isis, consultante en web marketing et fondatrice de Femme Entrepreneur Magazine. Sur ce podcast, je vous partage seule ou avec des invités, des astuces, des conseils et des retours d'expérience pour avoir un business au service de sa vie. J'aborde des sujets tels que la vente, le marketing, le développement personnel et la productivité. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Si tu ne nous suis pas encore sur Instagram, je t'invite à le faire parce que là-bas, je partage plein de contenus édifiants et si tu as écouté mes épisodes précédents, tu comprendras que la stratégie de contenu sur Instagram de Femme Entrepreneur Mag a énormément changé et aujourd'hui, elle est beaucoup plus axée sur des contenus à valeur éducative, informative versus la stratégie d'avant qui était axée sur les contenus plus inspirationnels et motivationnels. Donc la page Instagram, c'est Femme Entrepreneur Mag. Je te mettrai également ça dans les notes du podcast pour que tu puisses aller regarder ce qu'on fait. Pourquoi pas venir me faire un coucou dans les messages privés. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir qui écoute ce podcast. Pour les anciens, welcome back. Aujourd'hui, on va aborder les erreurs que j'ai commises en voulant créer et lancer ma première formation en ligne. C'est important, je pense, de parler des erreurs parce que ce sont les erreurs qui nous font apprendre. Ce sont les erreurs qui nous font évoluer. Je ne pense pas qu'en restant dans sa zone de confort, en ne faisant jamais d'erreurs, je serais là où je suis aujourd'hui. Je ne pense pas que quiconque puisse évoluer en ne commettant aucune erreur. Je suis reconnaissante des erreurs que j'ai faites dans ma vie parce qu'elles m'ont permis de forger non seulement mon caractère, mais aussi mon intelligence, ma personnalité dans la vie. Et je pense que vous devriez aussi être fier des erreurs que vous avez commises. Pas d'aller commettre des erreurs consciemment, mais de vraiment se dire, en fait, l'erreur est humaine. Et je trouve que malheureusement, les gens ne parlent pas assez de leurs erreurs. C'est très facile, d'ailleurs ce n'est que ce qu'on voit sur Internet aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux. On voit les succès, on voit le bonheur, on voit la réussite, mais on ne voit pas toujours le côté sombre, on ne voit pas toujours les difficultés que les personnes ont traversées, on ne voit pas toujours le côté pas très joli. C'est dommage parce que je trouve que c'est inspirant, pas que pour moi, mais pour plein de gens, de voir l'envers du décor, de savoir comment les gens ont commencé, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les erreurs et surtout ça permet de savoir qu'on n'est pas si seul que ça, qu'on n'est pas si fou, on n'est pas si perdu et qu'il y a espoir, qu'on peut se relever. Quand je regarde en arrière, je me dis waouh, mais Isis, qu'est-ce que tu faisais en fait? Mais tu étais vraiment dans un autre monde quoi et c'est bien parce que tu n'as pas abandonné, tu as continué à faire ce que tu faisais malgré tout et voilà où ça t'a mené. Donc, let's do this. C'est le but de ce podcast. C'est pour ça que le nom aussi a changé. Entrepreneur du web. Je suis une entrepreneur du web qui partage avec d'autres entrepreneurs du web 4 erreurs que j'ai faites lors de la création et du lancement de ma toute première formation en ligne. Il y a plein d'autres erreurs parce que si je fais la liste des erreurs que j'ai faites dans mon business, franchement, il y en a. On va passer des heures sur cet épisode. Je vais partager ces erreurs avec vous parce que ce sont ces erreurs-là qui, je pense, vont peut-être plus vous parler, avec lesquelles vous allez peut-être pouvoir vous identifier. Peut-être que vous les faites, peut-être pas. On verra bien. Donc, c'est parti. Avant de commencer, laissez-moi vous annoncer quelque chose de croustillant. Vous savez que j'adore organiser des événements en ligne et du coup, vous êtes invité à un nouvel événement. C'est pas vraiment nouveau parce que ça revient. C'est la 2e fois que je l'organise. C'est le challenge Lance ta formation. Un challenge cette fois-ci de 4 jours durant lesquels vous allez apprendre les concepts, les clés, les astuces, les méthodes pour transformer votre passion, votre expertise, votre compétence en un business de formation en ligne rentable. Le business model de la formation en ligne est super intéressant pour de nombreuses raisons. Ce n'est pas l'objet de cet épisode. D'ailleurs, j'avais fait un épisode pour en parler. Aujourd'hui, je veux vous inviter à venir au challenge. Il est 100% gratuit en direct du 22 au 25 août. Pour prendre votre place, c'est simple, allez sur www.fe-academy.com/challenge. Je mettrai le lien dans les notes du podcast. Donc pour ceux qui veulent aller directement, je répète www.fe-academy avec un ie.com/challenge.
Alors la première erreur que j'ai faite quand je démarrais dans le business de la formation et qui est l'erreur la plus commune que font les formateurs, les experts, c'est d'aller créer tout le contenu de la formation avant d'avoir validé l'idée. C'est important. Je pense que c'est la pire erreur à faire parce que c'est une erreur qui coûte beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Imaginez-vous en train de créer des vidéos, de créer du contenu, de créer des PDF, de créer des ressources pour votre formation et ensuite de vous rendre compte que personne n'est intéressé ou très peu de personnes achètent ou tout simplement qu'il y a beaucoup d'informations qui n'avaient pas leur place dans cette formation ou des informations qui sont manquantes tout simplement parce que vous n'avez pas pris le temps de valider votre idée auprès de vraies personnes. Donc la leçon que j'en ai tirée, c'est que l'étape de validation de votre idée de formation est cruciale avant de créer le contenu. Tout comme lorsqu'on veut créer une start-up, on crée un produit minimum viable. Lorsque vous voulez créer une formation en ligne, vous allez également créer une formation minimum viable. Un produit minimum viable. Et c'est lorsque ce produit minimum viable a été prouvé, a été validé, a pu être vendu auprès de certaines personnes, que là, vous pouvez vous dire que je tiens une idée de formation rentable et donc être libre de créer le contenu nécessaire. Deuxième erreur, second mistake que j'ai faite, c'est ne pas avoir appris à faire des lancements. En fait, quand vous créez un programme en ligne et que vous voulez commencer à le vendre, il faut avoir une stratégie de lancement. Vous ne vous levez pas juste soudainement et annoncer à votre communauté que vous avez un programme, que vous avez une formation. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez créer un engouement, vous devez créer une excitation, vous devez teaser, vous devez annoncer, ensuite vous devez rappeler. Vous devez faire carrément un lancement sur parfois 30, voire 60, voire 90 jours pour vous assurer que les gens sont assez excités, que le message est suffisamment passé pour que les gens puissent passer à l'action. Et ça permet aussi de créer des touch points, des points de contact. Réfère à l'épisode numéro 88 dans lequel je vous parle de la règle de 7, l'importance pour un consommateur d'avoir des points de contact avec votre offre, avec votre marque avant de prendre une décision d'achat. Donc l'erreur numéro 2, l'erreur que j'ai faite, c'était d'aller annoncer directement aux gens que j'ai une formation ou j'ai un programme, voilà comment vous inscrivez. Ce n'est pas cela un lancement. Et je tiens à préciser que le mot lancement ne devrait pas susciter du stress, ne devrait pas être quelque chose de compliqué. C'est simplement une période de promotion, une période durant laquelle vous allez communiquer un peu plus intensément à propos de votre offre. Ça va être la période aussi qui est la plus rentable parce que justement vous allez communiquer beaucoup plus intensément, vous allez être beaucoup plus présente sur les réseaux, vous allez avoir un message très marketing, très vente de votre offre. Donc c'est important de se dire comment est-ce que je crée cet engouement, comment est-ce que je suscite l'envie au maximum des gens pour qu'ils achètent mon programme à la fin de ma période de lancement. Et justement, on va en parler plus en profondeur durant le challenge Lance ta formation. Si vous voulez en savoir plus, réservez votre place pour ne pas louper cela. La troisième erreur que j'avais faite, c'était de faire de la publicité vers ma page de vente auprès d'une audience froide. Donc là encore, on revient sur l'importance de créer de l'engouement. Donc là encore, on revient sur l'importance des points de contact. Quand une personne a eu très peu de points de contact avec votre message, avec votre offre, il y a de très faibles chances qu'elle achète auprès de vous. Parce que les points de contact vont venir créer la confiance, ça va venir construire votre autorité en tant qu'expert auprès de cette personne. Essayez de vendre votre offre, surtout une offre haut de gamme, à une personne qui vous découvre pour la première fois à travers la publicité. C'est comme demander quelqu'un en mariage dès le premier rendez-vous. Donc avant de demander quelqu'un en mariage ou simplement demander à quelqu'un de sortir avec vous, il va falloir des points de contact, il va falloir vous rencontrer, il va falloir discuter. C'est la même chose dans le business. Si vous voulez faire de la publicité, il est préférable d'amener les gens à prendre un lead magnet ou un freebie chez vous et ensuite nourrir ces personnes via vos différents points de contact avant de leur vendre votre offre, d'accord? Et justement, on en parle dans l'épisode à propos de la publicité qu'on a faite avec Marjorie sur le podcast. C'est l'épisode 84, les indispensables pour créer une campagne de pub Facebook réussie avec Marjorie. Je mettrai également le lien dans les notes du podcast. Ce conseil ne s'applique pas qu'à la publicité. Il s'applique aussi au contenu organique. Donc, dans votre contenu organique, il faudrait que vous
apporter de la valeur aux gens avant de leur proposer votre offre. Ne cherchez pas à vendre votre offre à des personnes qui vous découvrent à peine, qui n'ont jamais entendu parler de vous, parce que ce sera juste un gaspillage de temps et d'argent. Quatrième et dernière erreur, et pas des moindres, c'est le fait de mettre en place plusieurs stratégies marketing à la fois. Donc là encore, je ne vais pas entrer dans les détails parce que j'en ai fait un épisode entier de podcast à propos du syndrome de l'objet brillant. C'est l'épisode numéro 87 de ce podcast. Le syndrome de l'objet brillant, pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement le fait d'aller d'une opportunité à une autre, croyant que c'est la nouvelle opportunité qui sera meilleure. Et dans le cas de l'erreur numéro 4, qui est de mettre en place plusieurs stratégies marketing à la fois, on remarque que ce sont les personnes justement qui essayent d'apprendre en même temps. Les personnes qui pensent qu'il y a une meilleure stratégie qui existe. Les personnes qui ne prennent pas le temps d'analyser leurs chiffres, de faire une analyse de données pour savoir comment performe la stratégie que je mets en place avant de prendre une décision d'arrêter, de continuer cette stratégie ou d'ajouter une nouvelle stratégie. Tout comme il n'y a pas de meilleur réseau social, il n'y a pas de meilleure couleur qui existe dans l'univers, il n'y a pas de meilleur business, il existe juste des business, il existe juste des couleurs, il existe juste des stratégies. La stratégie qui va être la meilleure pour vous ne sera pas forcément la meilleure pour quelqu'un d'autre. Quand vous avez trouvé une stratégie qui a fait ses preuves et avec laquelle vous vous sentez aligné, alors essayez cette stratégie encore et encore. Optimisez-la jusqu'à ce qu'elle fonctionne pour vous. Ne vous dispersez pas à essayer de faire plusieurs choses à la fois, plusieurs stratégies à la fois, avoir trop d'offres à la fois, parler de trop d'offres au même moment. Ça ne fera que vous épuiser. Encore pire, si vous êtes un solopreneur, donc entrepreneur solo. Pour entrer plus en détail sur chacune de ces 4 erreurs, je vous invite à aller écouter les épisodes que j'ai mentionnés, dont je mettrai les noms dans les notes du podcast. Et je vous invite une fois de plus à prendre votre place pour notre challenge Lance ta formation pour avoir du concret. Et moi, je vous donne rendez-vous dans un autre épisode de podcast. Portez-vous super bien. Très bon week-end. Ciao!